Avez-vous déjà réfléchi au pourquoi Dieu choisirait d'aimer précisément au moment où l'être humain était le plus éloigné de lui? Pourquoi démontrer de l'amour alors que tout ce qui résidait en nous était rébellion, indifférence et péché? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, énonce l'une des déclarations les plus profondes de toute l'Écriture. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous, étant nous encore pécheurs. » Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est le point où l'éternité touche le temps, où l'amour le plus pur affronte la corruption la plus profonde. Si cet amour ne dépendait ni de mérite, ni de rétribution, que révèle-t-il alors sur le cœur de Dieu? Et plus encore, que cela exige-t-il de nous aujourd'hui? Si un verset comme celui-ci a le pouvoir de bouleverser le monde, imaginez l'impact de marcher ensemble à travers chaque ligne des lettres de Paul. Si ce genre de contenu a du sens pour vous, et profitez de l'occasion et inscrivez-vous. Il y a beaucoup plus de révélations à venir. Lorsque l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, le monde était plongé dans une profonde crise spirituelle. L'idolâtrie était prédominante, la moralité avait été détériorée et le peuple vivait loin de la vérité révélée par Dieu. L'Empire romain, bien que puissant sur le plan politique et militaire, était spirituellement en faillite. Le cœur humain était asservi par le péché, éloigné du Créateur et incapable de comprendre l'ampleur réelle de l'amour divin. Paul, conscient de cette réalité, écrit à une église située au centre du monde païen, dans le but de révéler les bases de l'Évangile, plaçant la croix au centre de l'histoire de la rédemption. Dans ce contexte sombre, l'apôtre commence sa lettre en déclarant que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes qui rejettent la vérité. Cette affirmation, consignée dans les premiers chapitres, n'a pas pour but de condamner gratuitement, mais de montrer l'abîme qui existe entre la sainteté de Dieu et la condition de l'homme. En révélant cette distance, Paul prépare le cœur du lecteur à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu qui se manifeste de manière scandaleuse et surprenante. La croix n'émerge pas comme un détail religieux, mais comme une réponse directe à la tragédie humaine. Il était nécessaire que l'Évangile soit annoncé de manière claire, profonde et transformante. Et personne n'était mieux qualifié pour cette tâche que Paul, dont la vie a été marquée par un changement radical après sa rencontre avec Christ. Son expérience de la grâce lui a conféré autorité et sensibilité pour décrire l'amour de Dieu non seulement comme une doctrine, mais comme une réalité vécue. L'Épître aux Romains, par conséquent, n'est pas un traité théologique froid, mais une lettre vibrante qui révèle la tension entre le jugement et la miséricorde, la condamnation et le pardon, la culpabilité et la rédemption. Tout au long du texte, Paul confronte à la fois les Juifs et les gentils avec la vérité que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ne laisse aucune place à la supériorité religieuse ou à l'illusion que quelqu'un puisse obtenir la faveur divine par ses propres mérites. Cela ouvre la voie pour que l'amour de Dieu soit révélé comme absolument gratuit, inattendu et immérité. Le décor dressé par Paul est intentionnel. Plus la nuit de l'humanité est sombre, et plus brille la lumière de la croix. C'est dans ce contexte que l'affirmation de Romains chapitre 5, verset 8 devient encore plus puissante. Lorsque Paul déclare que Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous, étant nous encore pécheurs, il pointe vers le fait le plus révolutionnaire de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'une théorie émotionnelle, mais d'une réalité objective qui interrompt l'histoire et la réécrit. Le monde était perdu, mais le ciel est intervenu avec un amour inconditionnel. L'apôtre Paul n'expose pas seulement la décadence spirituelle de l'homme, il révèle également avec une clarté impressionnante la justice de Dieu. Cette justice ne peut être comprise indépendamment du contraste avec la misère morale et spirituelle de l'humanité. Dès les premiers chapitres de Romains, Paul construit un tableau profond et perturbant de la nature humaine. Il montre qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous se sont détournés, tous sont devenus inutiles, et leurs bouches sont pleines de malédictions et d'amertume. Cette description n'est pas exagérée, c'est un diagnostic. Et face à ce portrait, la justice de Dieu se distingue comme un phare au milieu de la tempête. La justice de Dieu
selon Paul, n'est pas seulement une norme morale absolue, mais aussi une expression de fidélité à son propre caractère. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il n'est pas non plus motivé par le sentimentalisme. Sa justice exige satisfaction, et cela place toute l'humanité dans une position de prévenu condamné. Cependant, le même Dieu qui juge est le Dieu qui aime. Et c'est à ce point que le message de la croix devient incompréhensible pour la logique humaine. Le juste meurt pour l'injuste. Celui qui n'a jamais péché s'offre pour ceux qui vivent en rébellion. Ce contraste est essentiel pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Paul ne présente pas la croix comme un geste symbolique, mais comme un acte légal, substitutif et définitif. La justice de Dieu a été satisfaite en Christ, qui a assumé la culpabilité qui n'était pas la sienne pour que les coupables puissent être pardonnés. Ce type de justice ne peut pas être fabriqué par la religion, ni atteint par la moralité. C'est grâce, c'est dons, cette expression d'un amour qui ne dépend pas de réciprocité. L'apôtre insiste sur le fait que le salut ne vient pas des œuvres, mais de la foi en Jésus-Christ. Cet enseignement confrontait à la fois l'orgueil des Juifs, qui se confiaient dans la loi, et la libertinage des gentils, qui vivaient sans aucune crainte de Dieu. Paul unifie tous sous la même sentence pour ensuite annoncer la même solution, la croix. L'amour de Dieu devient encore plus profond lorsqu'on comprend qu'il n'a pas ignoré la justice, mais l'a satisfaite dans son propre Fils. Christ n'a pas annulé la loi, il l'a accomplie à notre place. En comprenant cette structure de justice et de grâce, le chrétien est appelé à répondre non par indifférence, mais par révérence et transformation. L'amour de Dieu n'est ni fragile ni permissif. Il est ferme, saint et juste. C'est cet amour qui a poussé le Père à livrer le Fils. Et c'est cette justice aimante qui a garanti la réconciliation aux pécheurs qui n'auraient jamais pu se sauver par eux-mêmes. Le contraste entre ce que nous étions et ce que nous avons reçu est la clé pour voir la croix avec les bons yeux. Au cœur de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul révèle une vérité qui transcende toute compréhension humaine. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cette phrase, simple dans sa structure, porte un poids spirituel incommensurable. Elle désarme toute tentative de mérite humain, car elle montre que l'amour de Dieu n'a pas attendu le repentir, la sanctification ou le changement de comportement. Il s'est précédé à notre réponse. Avant qu'il y ait le moindre mouvement de notre part en direction du ciel, le ciel était déjà descendu jusqu'à nous. Paul brise par cette affirmation toute logique religieuse basée sur la performance. Dans une société où la valeur est presque toujours liée à l'effort, l'Évangile scandalise en déclarant que la mort de Christ a été un acte unilatéral de grâce. Ce n'est pas nous qui avons recherché Dieu, mais Dieu qui nous a trouvés au milieu du chaos. Cela révèle que l'amour de Dieu est actif, non passif. Il prend l'initiative même face au rejet. Et il n'y a pas de preuve plus claire de cela que la croix, élevée lorsque le monde était dans sa pire condition. Il est important de comprendre que Paul ne romançait pas la condition humaine. Au contraire, il utilise le mot « pécheur » avec toute sa force. Le terme ne décrit pas seulement des comportements erronés, mais une nature tombée, une vie orientée contre Dieu. Et c'est exactement dans cet état que Christ donne sa vie. Cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas une réponse au repentir, mais son point de départ. La croix est le début de la restauration, non le résultat final d'un processus humain. L'amour qui se précède est aussi l'amour qui transforme. Celui qui comprend qu'il a été aimé sans le mériter commence à vivre différemment. Paul savait qu'en exposant cette réalité, il planterait dans le cœur du lecteur une semence d'humilité et de gratitude. Après tout, qui peut se glorifier devant un amour si absolu ? Qui peut utiliser la religion comme un instrument de fierté, sachant qu'il a été atteint quand il n'avait rien qui mérite l'attention divine? Ce que Paul enseigne à ce stade, c'est que la croix est le miroir le plus fidèle de la condition humaine, et en même temps la plus grande déclaration de valeur que Dieu nous a attribuée. Nous avons été aimés au pire de notre situation. Nous avons été atteints quand nous ne savions pas ce qu'était l'amour. Et si Dieu nous a aimés ainsi, quel genre de vie devons-nous mener en réponse à cette grâce?
C'est la question qui résonne dans le cœur de tous ceux qui comprennent réellement Romains, chapitre 5, verset 8. Et avant de continuer, il vaut la peine d'ouvrir un espace ici. Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit lorsque vous lisez que Christ est mort pour vous dans votre pire moment? Laissez vos commentaires sur la façon dont cette vérité a impacté votre marche de foi. Parfois, une phrase qui vous a touché peut aussi édifier quelqu'un de l'autre côté de l'écran. L'apôtre Paul n'a pas écrit sur l'amour de Dieu comme quelqu'un qui répète un concept abstrait. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il présente la croix comme une preuve concrète, historique et définitive. Il ne s'agit pas d'une belle idée ou d'une émotion divine dans un plan invisible, mais d'un fait. Christ est mort pour nous. La langue est objective, non négociable. L'amour de Dieu a été démontré de manière irréfutable, et cette démonstration ne reposait pas sur notre bonté, mais sur sa grâce. Lorsque la croix a été dressée, il n'y avait rien en nous qui la justifiait, et c'est justement pour cela qu'elle devient la plus grande preuve d'un amour inconditionnel. L'idée de mérite humain est complètement détruite par Paul. Le peuple juif, habitué à l'idée d'obéissance à la loi comme chemin vers l'acceptation divine, a dû faire face à la révélation que le Messie avait été livré à cause des péchés de l'humanité, non à cause de sa justice. Quant aux gentils, étrangers aux promesses, ils ont découvert que le salut n'était pas un privilège ethnique, mais un don gratuit. La croix démonte tout système qui tente de placer l'homme comme protagoniste de sa propre rédemption. Elle déclare, de manière silencieuse et sanglante, que c'est l'amour de Dieu, et lui seul, qui a pris l'initiative. Paul enseigne que Dieu n'a pas seulement aimé, mais qu'il a prouvé son amour, et le verbe ici est essentiel. La foi chrétienne ne repose pas sur des sentiments vagues, mais sur des faits accomplis. La mort de Christ est la plus grande preuve que le ciel n'est pas resté indifférent à l'état de ruine dans lequel l'humanité se trouvait. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, cette vérité est renforcée. Voici dans quoi consiste l'amour. Ce n'est pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. La croix n'est pas une métaphore, mais une démonstration visible et publique de l'amour de Dieu. Cet amour qui ne dépend pas de mérite a des implications profondes pour le cœur du croyant. Il enlève le fardeau de la tentative de mériter le salut et élimine également l'orgueil spirituel. La croix égalise tous, les bons et les mauvais, les religieux et les profanes, les moraux et les brisés. Tous étaient perdus et tous ne peuvent être trouvés que par cet amour immérité. Cela change la façon dont nous nous rapportons à Dieu, plus comme des serviteurs, essayant de conquérir une faveur, mais comme des enfants qui ont été atteints par une grâce incompréhensible. Enfin, l'enseignement de Paul confronte aussi la tendance humaine à mettre des conditions à l'amour. Alors que le monde exige une transformation préalable pour offrir de l'affection, Dieu a livré son Fils alors que nous étions encore éloignés, souillés et rebelles. La croix est le point de départ et non la récompense d'un bon comportement. Cette vérité, une fois comprise, casse les chaînes internes et redéfinit l'identité du croyant. Nous ne sommes pas aimés à cause de ce que nous faisons, mais parce que nous avons été les cibles d'un amour éternel qui a décidé de nous atteindre quand nous méritions le moins. Dans Romains chapitre 5, verset 7, juste avant l'affirmation centrale que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, Paul présente un contraste qui intensifie encore l'impact de la croix. Il écrit que difficilement quelqu'un mourrait pour un juste, car peut-être pour le bon quelqu'un osera mourir. Ici, l'apôtre fait appel à la logique humaine. Même s'il existe de rares cas où quelqu'un donne sa vie pour une personne juste ou admirable, ce que Dieu a fait dépasse toutes les attentes. Il a livré son Fils pour des personnes qui n'avaient rien de bon, qui étaient en opposition directe à son caractère. Ce type d'amour n'a pas de parallèle dans l'histoire humaine. La majorité des gestes de sacrifice enregistrés entre les hommes sont dirigés vers des amis, des membres de la famille ou des causes nobles. Mais la croix est différente. Le Fils de Dieu meurt pour des ennemis. Paul n'utilise pas un langage poétique. Il est précis. Nous étions des ennemis de Dieu.
Cela révèle un amour qui ne répond à aucune vertu dans l'objet aimé, mais qui naît exclusivement de l'essence même de Dieu. L'amour que Paul décrit est actif, volontaire, scandaleux. Il n'est pas motivé par une valeur perçue, mais par une décision divine. Cet amour qui défie la logique humaine confronte aussi la logique religieuse. Beaucoup croient que Dieu aime ceux qui obéissent, ceux qui servent, ceux qui montrent de la foi. Mais Paul détruit cette notion en montrant que l'amour de Dieu n'est pas la conséquence de l'obéissance, mais sa racine. Il a aimé le premier. Il a donné le premier. Il a pardonné le premier. Toute réponse humaine est une conséquence, jamais une cause. Cette inversion des attentes est fondamentale pour comprendre l'Évangile et vivre à sa lumière. La religion dit « fait pour être accepté ». L'Évangile, tel qu'enseigné par Paul, dit « tu as été accepté, maintenant vis comme quelqu'un transformé ». Tout au long des lettres pauliniennes, cette vérité apparaît de manière cohérente. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il déclare « le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi ». Encore une fois, l'accent est mis sur le don volontaire, personnel et immérité. Paul ne traite jamais la croix comme un symbole de tristesse, mais comme la plus grande preuve de l'amour triomphant. Et il insiste pour rappeler aux croyants que cet amour n'était ni général ni abstrait, mais personnel et dirigé. Le Christ de la croix n'est pas mort pour une multitude sans visage, mais pour chacun individuellement, y compris les pires, les oubliés, les plus brisés. Face à cela, l'amour de Dieu ne peut être compris seulement par la raison. Il faut se rendre. Il est nécessaire d'admettre qu'il ne s'agit pas de quelque chose que nous conquérons, mais que nous recevons. Et en reconnaissant cela, le cœur du chrétien commence également à aimer différemment. Celui qui a été aimé sans mérite commence à aimer sans exiger. Et c'est l'une des plus grandes marques de l'évangile vécu. Un amour qui rompt les limites de la compréhension humaine et se manifeste par des actes concrets, comme un reflet de ce qui a été reçu à la croix. Paul enseigne que le résultat direct de la mort de Christ pour les pécheurs est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Dans Romains chapitre 5, verset 10, il affirme « Car si nous, étant ennemis, avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, combien plus, étant déjà réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » La réconciliation, dans ce contexte, n'est pas seulement un changement de sentiment entre deux parties, mais la fin d'une inimitié profonde causée par le péché. Le sacrifice de Christ non seulement pardonne, mais restaure la communion qui avait été rompue au Jardin d'Éden. La profondeur de cette réconciliation se révèle dans le coût exigé, l'abandon absolu du Fils de Dieu. Ce n'était pas une tentative symbolique d'apaisement, mais un remplacement réel. L'innocent a occupé la place du coupable, et avec cela, il a enlevé l'obstacle qui séparait l'homme de son Créateur. Paul veut que ses lecteurs comprennent que la réconciliation n'est pas le fruit d'une médiation humaine, mais une initiative divine. Dieu était en Christ, comme il l'affirme dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 19, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Cet enseignement change complètement la façon dont le croyant perçoit sa relation avec Dieu. Il ne s'agit plus d'essayer d'atteindre la faveur divine, mais de répondre à la faveur déjà accordée. La réconciliation transforme la prière, l'adoration et l'obéissance. Elles cessent d'être des tentatives de marchandage et deviennent des fruits de gratitude. Lorsqu'on comprend que la paix avec Dieu a été achetée avec du sang, la foi cesse d'être une obligation et devient un privilège. Ce n'est plus la peur qui motive, mais l'amour qui a été prouvé. Paul n'écrit pas à des théologiens, mais à des chrétiens ordinaires qui faisaient face à des persécutions, des tentations et des incertitudes. Et c'est pourquoi il insiste tant sur le fait que la croix est le sceau définitif de la réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car l'inimitié a été totalement détruite. Dieu n'est plus distant, ni en colère. Il est présent, réconcilié et disposé à habiter avec ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Cette réconciliation, cependant, n'est pas statique. Elle a un but, générer une nouvelle vie. Nous n'avons pas seulement été pardonnés, nous avons été réintégrés dans une nouvelle famille, un nouveau royaume, un nouveau but. L'évangile de Paul pointe vers une foi vivante, transformante, qui jaillit de la certitude que rien ne nous sépare plus de Dieu. Le voile a été déchiré.
Le mur est tombé, et la réconciliation est le pont construit avec des clous et des bois ensanglantés, afin que les fils prodigues puissent rentrer chez eux sans peur. Tout au long de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul révèle que la croix de Christ, non seulement a enlevé la culpabilité du péché, mais a inauguré un nouveau temps de grâce abondante. Dans Romains chapitre 5, verset 15, il déclare que le don gratuit n'est pas comme l'offense. Car si par l'offense d'un, plusieurs sont morts, combien plus la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondants pour beaucoup. Paul ne parle pas seulement de la quantité de cette grâce, mais de sa profondeur et de son efficacité. Là où le péché s'est répandu et a détruit, la grâce a surabondé, restaurant, guérissant et transformant. La grâce n'est pas un complément à l'effort humain, mais le résultat direct de l'amour immérité de Dieu révélé à la croix. C'est comme si Paul voulait que ses lecteurs voient la croix non seulement comme un point final sur le péché, mais comme le point de départ pour une nouvelle existence. La grâce reçue par Christ est active, puissante et capable de soutenir le croyant non seulement au début de la foi, mais tout au long de son cheminement. Et elle ne dépend pas de la performance humaine. C'est le message le plus libérateur de l'Évangile. Ce qui nous soutient, c'est ce qui a été fait par Christ, non ce que nous essayons de faire nous-mêmes. Pour beaucoup venant d'un contexte légaliste ou de profonde culpabilité, cette grâce semblait trop grande pour être vraie. Mais Paul est emphatique. Le don est gratuit car le prix a été payé par un autre. Le péché d'Adam a apporté la mort, mais le sacrifice de Christ a apporté la vie en abondance. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, l'apôtre souligne que le salut est par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ce principe détruit l'orgueil religieux et révèle un Dieu qui donne généreusement même à ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. Cette abondance de grâce ne doit pas être confondue avec la permissivité. Au contraire, elle est si précieuse précisément parce qu'elle a coûté la vie du Fils de Dieu. Paul n'a jamais traité la grâce comme une licence pour pécher, mais comme une force pour vivre de manière sainte. La grâce ne fait pas que pardonner, elle enseigne. Elle façonne le caractère, inspire l'obéissance et crée un nouveau standard de vie. Le croyant qui a été atteint par cet amour ne vit plus par obligation, mais par gratitude, une réponse spontanée à tout ce qu'il a reçu sans mériter. Quand Paul parle de grâce abondante, il n'est pas rhétorique. Il parle d'une réalité qui transforme l'esprit et le cœur. Ceux qui portaient le poids de la honte marchent maintenant la tête haute, conscients qu'ils ont été justifiés. Ceux qui craignaient le jugement vivent maintenant dans la liberté des enfants de Dieu. Et tout cela est le fruit d'un amour qui ne compte pas, qui n'exige pas de rétribution, qui ne demande pas de garantie. C'est un amour qui donne, et donne en excès, car c'est la nature du Dieu révélée à la croix. En déclarant que Dieu prouve son amour envers nous, l'apôtre Paul n'offre pas seulement un réconfort momentané, mais plante une espérance solide dans des cœurs marqués par l'incertitude. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il écrit que l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici, Paul relie la croix à l'avenir. Celui qui a vu l'amour de Dieu révélé dans le don de Christ peut avoir pleine confiance de ne pas être abandonné dans les luttes de la vie. Cette espérance naît non de promesses vides, mais d'un acte historique et irréversible. La croix est le sceau de la fidélité de Dieu. Elle prouve qu'il n'a pas seulement promis, mais qu'il a agi. Et s'il a agi avec amour lorsque nous étions perdus, combien plus maintenant que nous avons été réconciliés et avons reçu le Saint-Esprit. Paul veut que les croyants sachent que le même Dieu qui les a aimés dans leurs pires moments continuera à les soutenir à chaque saison de la vie. L'amour prouvé à la croix est la garantie qu'aucune souffrance ne pourra effacer la certitude de la gloire future. Cette espérance change également la façon dont le chrétien affronte la douleur. Paul ne cache pas les tribulations de la vie, mais les place dans une perspective plus grande. Il affirme que la tribulation produit de la persévérance produit de l'expérience, et l'expérience produit de l'espérance.
Et tout cela est possible parce que l'amour de Dieu a déjà été répandu, c'est-à-dire que le fondement de l'espérance est déjà posé. Ce n'est pas un sentiment volatile, mais une conviction née de ce que Dieu a déjà fait. C'est particulièrement puissant en temps de souffrance, lorsque tout semble incertain, mais la croix reste comme un rappel que Dieu ne recule pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, Paul déclare que notre légère et passagère tribulation produit pour nous un poids éternel de gloire très excellent. Ce contraste entre le présent difficile et l'avenir glorieux n'a de sens que pour celui qui a eu les yeux ouverts par la croix. L'amour révélé là-bas enlève la peur de la condamnation, guérit des blessures émotionnelles profondes et génère une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce qui a commencé avec du sang et de la douleur se termine par la certitude et la gloire. C'est l'espérance que Paul offre aux croyants, une espérance forgée au calvaire. Plus qu'une émotion passagère, cette espérance est une ancre pour l'âme. Elle maintient le chrétien au milieu des vents contraires, lui rappelant qu'il est aimé, choisi et conduit par un Dieu qui a déjà tout donné. Et s'il a déjà donné son Fils, que ne fera-t-il pas encore pour ceux qui l'aiment? Cette question, résonnant dans le cœur de ceux qui croient, alimente une foi inébranlable, même dans les saisons les plus sombres. La croix prouve l'amour, et cet amour garantit qu'aucune souffrance ne sera vaine. En présentant la profondeur de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul ne voulait pas seulement toucher le cœur des lecteurs, mais provoquer une transformation pratique dans leur vie. L'amour prouvé à la croix exige une réponse. Pas une rétribution, car cela serait impossible, mais un don volontaire. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre culte raisonnable. » L'apôtre dit que le seul culte cohérent devant tant d'amour est une vie entière consacrée à lui. Cette vie en réponse à l'amour n'est pas motivée par la peur, mais par la compréhension. Paul savait que lorsque quelqu'un comprend ce qui a été fait pour lui à la croix, il n'y a pas de possibilité de continuer à vivre de la même façon. La grâce qui sauve enseigne aussi. La croix qui pardonne appelle aussi. La foi qui justifie transforme aussi. Vivre à la hauteur de cet amour signifie abandonner les anciens chemins, rompre avec la logique de l'égoïsme et adopter une nouvelle mentalité façonnée par la miséricorde reçue. Paul ne propose pas une sainteté artificielle ou basée sur des règles externes. Il parle d'une rénovation de l'esprit, d'une transformation profonde qui commence de l'intérieur. Le chrétien qui a été touché par la croix commence à voir la vie avec de nouveaux yeux. Le prochain devient l'objet de compassion. L'injustice devient intolérable et le péché devient quelque chose d'étranger au nouveau cœur. C'est un processus continu, soutenu par la grâce, mais qui exige la disposition à marcher dans la nouveauté de la vie. La croix ne nous sort pas seulement de la mort, elle nous pousse vers une nouvelle existence. Dans Philippiens chapitre 1, verset 27, Paul conseille aux croyants de vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Cette dignité ne vient pas d'une position sociale ou de réussite personnelle, mais de la reconnaissance que nous avons été achetés à un prix très élevé. Vivre à la hauteur de l'amour qui nous a atteints, c'est marcher dans l'intégrité, aimer avec sincérité, servir avec humilité et maintenir les yeux fixés sur Christ, auteur et consommateur de la foi. La croix nous a sauvés, mais elle nous a aussi appelés à réfléchir le caractère de celui qui nous a sauvés. L'amour de Dieu prouvé à la croix ne doit pas seulement être rappelé avec émotion, mais manifesté dans l'action. Il ne suffit pas de contempler cet amour, il faut l'incarner au quotidien, dans les mots que nous disons, les décisions que nous prenons, la façon dont nous traitons les autres. Paul ne voulait pas seulement une église émue par la croix, mais une église transformée par elle. Et cela reste l'appel aujourd'hui, que chaque vie rachetée devienne un reflet vivant de l'amour qui l'a sauvée. Il y a des vérités que nous ne pouvons pas garder juste pour nous. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être exactement ce qu'il avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et profitez-en pour vous inscrire à la chaîne. Ici, chaque nouvelle réflexion est une rencontre avec l'essence de l'Évangile.